Dérivé du célèbre chasseur de supériorité aérienne Sukhoi Su-27, le Sukhoi Su-33 a été spécialement adapté pour une utilisation sur porte-avions. Avec un train d'atterrissage, une structure renforcée, des ailes repliables, des canards et d'autres modifications. Utilisé pour la première fois en opération depuis 1995 à bord du porte-avions Amiral Kuznetsov, il est officiellement entré en service en août. Depuis 1998. Seulement 35 unités ont été produites, mais c'est un avion intéressant à présenter dans l'aéropédie du monde de l'aviation. Dans les années 1970, le seul avion de combat à voilure fixe basé sur porte-avions opérationnel de la marine soviétique était le Yakovlev. Yak-38 à décollage vertical. Nous avons déjà une vidéo de cet avion sur la chaîne. Mais celui-ci ne pouvait pas remplir correctement sa fonction en raison de son autonomie et de sa charge utile assez limitée. Alors, les soviétiques se sont mis à concevoir un porte-avions plus grand et plus puissant, capable d'opérer des avions short take-off and landing, c'est-à-dire à décollage court, et pas seulement à décollage vertical. Le nouveau porte-avions a été conçu pour des versions navalisées des avions Su-25, les Mikoyan Gurevich 29, les Yaka 141 et le Su-27. Initialement, des catapultes à vapeur étaient envisagées, mais en raison de restrictions budgétaires, ils ont finalement opté pour un système de rampe de lancement ski jump. Les premiers essais avec ce type de rampes au sol ont été réalisés en 1982. Les conceptions conceptuelles du Su-27K ont commencé en 1978, mais ce n'est qu'en 1987 que 2 prototypes étaient prêts pour les essais. Connu sous le nom de TDX-1000, où la lettre K signifie Korabelny ou embarqué en russe. Le premier vol a eu lieu le 17 août 1987, et 2 ans plus tard, le porte-avions Amiral Kuznetsov a été achevé, qui devait être le premier de plusieurs de son type. Mais aussi à cause des coupes budgétaires et de la chute de l'Union soviétique. Ce fut le seul à être terminé. Les essais sur le porte-avions ont duré 3 semaines, au cours desquelles 227 sorties ont été effectuées, ainsi que 35 appontages sur le pont. Il a réussi avec succès les essais d'adaptation de l'État pendant les années 90 et 91. Au début, 7 avions de production ont été fabriqués. Pour adapter le Su-27 original aux opérations navales, Sukhoi a d'abord intégré une structure et un train d'atterrissage renforcé pour supporter la forte tension subie, en particulier lors des atterrissages. Les becs, les flaperons et d'autres surfaces de contrôle du bord d'attaque ont été agrandis pour offrir une portance et une maniabilité accrue à basse vitesse, bien que l'envergure soit restée inchangée. Mais les ailes sont équipées de volets à double fente et d'ailerons plus grands, ce qui augmente au total la surface à l'air de 12 pour les ailes ainsi que les stabilisateurs se replient afin de maximiser le nombre d'aéronefs que le porte-avions peut accueillir et de faciliter les déplacements sur le pont. Les canards raccourcissent la distance de décollage et améliorent la maniabilité, mais ils ont nécessité une refonte des extensions de la racine du bord d'attaque. Et ils font que l'aéronef ait une vitesse finale un peu plus basse que celle du Sukhoi 27 original. Le radome arrière a été raccourci et remodelé pour éviter qu'il ne frappe le pont lors des atterrissages avec de forts angles d'attaque. Le Sukhoi 33 peut voler à des vitesses aussi basses que 240 km/h. Il s'agit d'un chasseur embarqué bimoteur. Il a un poids maximal au décollage de 33 tonnes et une autonomie de 3000 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 2679 km/h et il dispose de 12 points d'emport pour transporter jusqu'à 6000 kg d'armement et un canon interne de 30 mm avec 150 projectiles.
Le Su-33 emporte des missiles guidés comme le R-73, dont il peut emporter 4 ou 6 R-27, et tous ces missiles RR. Mais il peut aussi transporter une variété de roquettes non guidées, des bombes conventionnelles ou des bombes à sous-munitions pour des missions secondaires air-sol. Cet aéronef peut être utilisé aussi bien pour des opérations nocturnes que diurnes en mer. Une version biplace, le Su-33-5 a également été testé et a effectué son premier vol en avril, de 1999, mais un seul prototype de celle-ci a été construit. En 2010, Sukhoi a développé une version améliorée du Su-33. Les essais en vol ont débuté en octobre 2010. Il est équipé de moteurs AL3-1FM plus puissants et offre la possibilité d'emporter plus d'armement. Le Su-27K avait été introduit au milieu des années 90 et de décembre 1995 jusqu'à mars 1996. L'amiral Kuznetsov a appareillé en mer Méditerranée avec 2 Su-27 UTG-9 hélicoptères, Kamov K-27 et 13 Su-27K comme on les appelait à l'époque. L'avion est officiellement entré en service le 31 août 1998. En 2009, il a été annoncé que la marine russe avait acquis des Mikoyan Gourevitch 29K pour remplacer sa flotte d'environ 19 Su-33 en service à cette époque, dont les livraisons devaient être achevées en 2015. Cependant, il a ensuite été décidé que le Su-33 serait complété en tant que chasseur lourd et le Mikoyan Gourevitch 29K en tant que chasseur léger embarqué sur porte-avions. Le 15 novembre 2016. Au cours des opérations militaires de grande envergure menées par la Russie en Syrie, les Su-33 ont opéré depuis le porte-avions Kuznetsov. Ce fut leur première participation à des combats avec des attaques au sol utilisant des munitions conventionnelles. La Russie a essayé de l'exporter vers d'autres pays, et la Chine a été l'un des intéressés, car elle possédait le porte-avions Liaoning, qui avait été acheté à la Russie. Et c'était le frère du Kuznetsov. Mais ils ont décidé de faire leur propre version, puisqu'ils avaient la licence de fabrication des Su-27, et ils ont appelé cette version Shenyang J-Queens. Je souhaite réaliser une vidéo distincte sur ce sujet. L'Inde a également été considérée comme un autre opérateur potentiel du Su-30 et 3. La marine. L'Inde a envisagé d'acquérir cet appareil pour le porte-avions Indian Naval Ship Vikramaditya, mais ils ont finalement opté pour le MiG-29. Jusqu'à une nouvelle vidéo. Je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation. Merci.